C'est dans les premiers stades du développement reproductif du soya qu'on peut penser à faire une application de fongicides pour protéger notre culture contre le développement de la sclérotinia. Une année comme cette année, où il y a une proportion qui est un peu plus importante des champs qui ont été semés tardivement, on voit plusieurs choses différentes aux champs. On peut voir des champs de soya qui ont un très beau développement végétatif, mais on peut voir d'autres champs aussi qui ont un petit peu plus de retard par rapport aux autres années au niveau des stades, au niveau du développement. Il y a d'autres facteurs que le développement végétatif du soya qui peut avoir un impact sur le développement de la sclérotinia. On parle par exemple de la tolérance de notre variété de soya à la maladie. On peut aussi garder en tête notre rotation de culture, notre historique d'infestation de sclérotinia. Il peut y avoir d'autres facteurs comme l'endroit où est situé notre champ. Si par exemple, il est entouré de bois, ça va limiter la ventilation naturelle du champ. Si au champ, on a des problèmes au niveau de notre drainage, de notre égouttement, qu'on a des petites baisseurs qui n'arrivent pas à sécher, ça va aussi garder notre humidité au champ. Puis ça peut faire que ces zones-là vont développer des maladies fongiques comme la sclérotinia. Si on a la chance d'être dans un très beau champ avec un beau potentiel de rendement, puis une très bonne fertilité, on augmente aussi là, nos risques de développer la maladie. Plusieurs fongicides sont homologués contre la sclérotinia. Pourquoi ne pas profiter du passage pour venir également contrôler les quelques mauvaises herbes qui pourraient être au champ avec un herbicide comme le Enlist dans vos soya qui sont munis de la technologie Enlist. N'oubliez pas de vous référer à l'étiquette pour vérifier des informations comme l'homologation du produit sur la culture, la compatibilité des produits en mélange dans le réservoir, puis le stade d'application sur la culture.